Salut, c'est Maui, troisième vidéo sur le DLC de la Terre des Lions. Alors je voulais vous refaire une dernière vidéo pour vous montrer ce qui se passe, on va dire, quand on a découvert et quand on a développé tous les contenus possibles du jeu. Alors quand je dis quand on a tout découvert, ça veut pas dire que c'est fini. C'est-à-dire qu'on a toutes les optimisations possibles et inimaginables pour pouvoir continuer à se développer. Alors pour que vous compreniez mieux, on va vous le montrer ici, par exemple. De recherche, on a débloqué tous les PNJ et tous les objets qui se trouvent dans le jeu qui sont craftables, c'est-à-dire qui peuvent être développés. Voilà. Ici, on a toute la liste longue et interminable de tout ce que l'on peut crafter nous-mêmes. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous cliquez sur un item, par exemple ici, on va pas prendre un item qui ne vaut rien, mais L'affaire par est exemple, entendue. vous craftez cet item, il vaut 20 000. Mais si on regarde celui-ci, il vaut déjà 30 000 parce qu'on l'a crafté une fois. Donc à chaque fois que vous allez recrafter le même item, ça va monter de 10 000 en 10 000. Un peu comme le même principe qui se passe ici dans les découvertes majeures. Par exemple, sauf ici, hein, là ça monte de 2000 en 2000, je crois. Mais ici, ça va monter de 10 000 en 10 000. Chaque fois que vous allez vous mettre un nouveau bateau, vous montez 10 000 et ainsi de suite. D'accord ? Et on va avoir la même chose pour tous ces composants qui se trouvent ici. On voit bien qu'on a 130 000, je vais vous montrer après pourquoi. Donc voilà, ça, maintenant on peut l'utiliser à fond et même reproduire certains PNJ qu'on n'arrive absolument pas à trouver, qu'on a besoin d'urgence. Bien maintenant on va pouvoir le faire en passant par ici, parce qu'on les a tous débloqués. Alors concrètement, on a aussi les érudits, il y a un défi avec les érudits, il faut en avoir 25 000 pour débloquer le défi. Et donc là, c'est une chose faite. On va vous montrer le genre de PNJ. Donc il y a bien des PNJ pour les érudits. Hein. Ça, c'est des PNJ qu'on a débloqués du coup. Voilà. Plus 20%. Ça augmente point de recherche bonus plus 4, etc., etc. Donc voilà. Il y a effectivement tout un tas de PNJ qui va s'ajouter. Et même pour l'ancien monde, il y en a quelques-uns qui sont quelques nouveaux. Bon, alors, maintenant, on va vite faire le tour de ce que ça nous apporte. Bon, ça, c'est tous les éléments. Voilà, ça, c'est la taille, sans exposition universelle, mais ça, c'est la taille du musée, à quoi correspondent tous les éléments qui ont été ajoutés venant de la Terre des Lions. Voilà. Donc, à part 4 ou 5 qui ne font pas partie des 7, mais qui viennent de la Terre des Lions, tous les autres font partie des 7. On va voir ensemble un peu rapidement. Voilà, donc c'est les 5-7 qui sont ici. Le premier, donc, nous augmente la productivité des installations côtières. Après, c'est affecte caserne de pompiers, vitesse d'extinction, portée et conditions de mobilisation moins 10. Ça veut dire que si vous êtes en négatif, bien, vous pouvez encore mobiliser vos pompiers. Ensuite, affecte les résidences de Rully, donc c'est une réduction de consommation de produits, hein, notamment les ragoûts et le thé. Là, c'est pour les champs, hein, affecte les élevages de gros bétail. Et enfin, là, ça augmente l'attrait, ça affecte les cabanes de bûcherons, charbonnières et cabanes de chasse. Et aussi augmente leur densité. Bon, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont sympas. En tout cas, se faire amuser comme ça, moi j'ai trouvé ça super amusant. Hein. Surtout sur cette nouvelle partie. Enfin, je ne sais pas si on peut dire une nouvelle partie quand on est à 300 heures, mais pour moi c'est une nouvelle. Donc voilà, ça c'est tous les éléments du zoo. Ici maintenant on va voir les éléments du musée. Où là on va mettre juste une petite parenthèse. Cet item-ci et celui-ci, vous ne pouvez les obtenir que par des expéditions ou alors carrément par ici. On les retrouve, ils sont là. Tous les autres éléments du musée et du zoo, hormis l'éléphant et notre ami, voilà, le rhino, on peut les trouver ici. Là. Vous pouvez tous les acheter ici. Moi, je n'ai pas trouvé l'éléphant, le rhino et les deux monuments que je vous ai montrés, je ne les ai pas trouvés ici, mais tout le reste, on le trouve là.
Et pour les éléments qui vous manquent, ben, soit vous partez en expédition, soit vous passez par l'Institut de recherche. Donc on revient ici et maintenant on va voir ce que nous donne exactement le musée. Et on va voir que c'est quand même très sympa. Alors, affecte les résidences d'érudits. Point de recherche par résidence 1. Besoin réduit de 5% pour tout le monde. Donc, machine à coudre, conserve et café. Café, quand vous allez avoir des centaines de milliers d'habitants, 5%, ça va déjà faire beaucoup. Là encore, un bonus pour les comptoirs et les embarcadères. Et le dernier, qui pour moi est vraiment le plus violent de ce DLC, il est ici. Affecte hôtel de ville et corporation. Plus 30 d'attrait et 10 d'influence. Par hôtel de ville et par corporation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, regardez au-dessus. Là, par exemple, on a 11 700. Et ici, 270. Hein, on revient là. On fait ça. 50 et 11 000. On le remet. Boum. 11 700. 270. Voilà. Ça vous donne en fait des bonus sur ces bâtiments. Ici, on les voit. C'est indiqué. Bon. Donne de l'attrait et de l'influence. Ça, c'est ce qui concerne le musée et le zoo. Les bonus que ça apporte. Qu'est-ce qu'on a vraiment modifié avec les autres bonus de notre institut de recherche? Eh bien, comme j'ai dit, on a les 4 carrières d'argile hein, qui sont normalement un peu dispersées partout sur cette carte et là, ils sont rassemblés. On va vite voir ce que ça donne au niveau des puits de pétrole. Là, par exemple, j'avais un puits de pétrole au PMU du champ, je l'ai rassemblé pour avoir les 4 qui couvrent. Et on va pouvoir faire des trucs aussi loufoques. Hein, ça, c'est bien. On peut faire bien plus puissant que ça, mais je voulais déjà juste vous montrer. Regardez combien de puits de pétrole maintenant il y a sur la portée. Ça commence à faire. Et quand vous ajoutez un petit bonus dans la corporation à côté, Vous voulez connaître les subtilités de ça votre monte. Hein. travail? Ça commence à chiffrer. Ici, on recommence. Hein. Là, normalement, il y en avait 2. Hein. Il y en avait un ici avec 3 puits et un là avec 3 puits. Et bien maintenant, on les a réunis en un seul. Et hop. Mais là, on n'a pas encore mis les bonus puisqu'on n'a pas activé la corporation. Mais voilà ce que ça donne. Le genre de choses qu'on va pouvoir modifier. Ici, de quelle façon on l'a vraiment utilisé? Ben, on l'a utilisé, si ma mémoire est bonne, ici. Normalement, on avait 4 gisements, 2 de charbon et 2 de cuivre. Eh bien, on les a transformés, on a fait 4 de charbon, parce qu'ici, ça produit que le charbon. C'est pour l'Arctique. Donc, en plus des charbonnières, eh bien, on a mis 4 gisements de charbon. Voilà. On va pas tout vous remontrer, hein, mais ça, c'était, je trouvais, plus concret. Et les derniers éléments hein, que j'ai quand même testé pour vous montrer, c'est ici nos fameuses machines à café de l'Ancien Monde ou du Cap. Voilà. Que l'on produit uniquement avec ceci. Ensuite, là, on a commencé à développer le rhum pour voir ce que ça allait donner. Et on a fait la même chose avec le coton ici. Là, c'est des usines à coton. On produit de façon massive pour toutes les industries de érudits. Parce que le coton, il va vous en falloir un peu plus avec ce DLC. On vous en demande un peu plus de production. Donc, vous pouvez combler cette production de cette façon. Alors, en ce qui concerne la Terre des Lions, eh bien, voilà. Hein, ici, il va falloir ajuster la production parce que ça, c'est ce que nos amis les érudits sont très friands. Donc, il va falloir réajuster les productions, mais c'est à peu près ça. Vous allez vraiment ici, vous allez plus passer votre temps, une fois qu'ils sont satisfaits, vous allez plus passer votre temps à ajuster la production pour satisfaire vos érudits en fonction du nombre d'érudits que vous voulez.
qu'autre chose en fait, hein. Bon, après, on va envahir toutes les îles, on va augmenter les productions de façon beaucoup plus importante, mais je voulais juste vous montrer ce que ça donnait beaucoup plus loin dans le jeu, quand on a débloqué tout, parce que tout est débloqué, mais maintenant on va pousser à l'extrême. C'est aussi une carte qui vous donne beaucoup de quêtes, hein. Moi, ça n'arrête pas, hein, ça tourne en boucle, hein, comme vous le regardez, hein. J'ai plein de quêtes partout, donc ça c'est pas mal aussi. Les défis sont sympathiques, hein, comme je vous ai dit. L'un des défis, c'est avoir 25 000 érudits, remplir le zoo, enfin voilà. Donc il y a pas mal de contenu pour tout le monde, hein. C'est très complémentaire, ça, je dirais bien, ça finit bien le jeu. Avec ça, vous pouvez vraiment pousser l'optimisation partout. Vous n'arrivez pas à choper les PNJ, et bien maintenant, grâce à ceci, vous pourrez l'avoir. Et ça concrétise bien Anno 1800. Étant donné qu'on ne sait pas du tout s'il va y avoir un autre contenu ou non, donc je ne m'avance absolument pas là-dessus. Mais à l'heure actuelle, voilà le contenu de la Terre des Lions et tout ce que ça peut vous apporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.